à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on vient encore aujourd'hui avec un nouveau concept. Il y a 15 jours, on vous faisait le premier dans les coulisses 2 et je crois que ça vous a beaucoup plu, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. La dernière vidéo que vous avez de dispo sur la chaîne, c'était une voix off avec présentation des écuries, etc. Bref, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait et je crois que ça vous a aussi beaucoup plu. Donc nous, ça nous donne des ailes pour sortir de nouveaux concepts et changer un petit peu de ce dont on a l'habitude. Bref, cessons de bavarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, l'idée aujourd'hui, ça va être de vous raconter des petites anecdotes qui me sont arrivées, soit en tant que cavalière, soit en tant que monitrice. Et le fait est que du haut de mes 28 ans, bientôt 29, j'ai passé presque 27 ans de ma vie aux écuries, d'accord? Donc des histoires qui font rire, qui font peur, qui font je ne sais quoi, j'en ai par millions. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous raconter une petite story comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez, j'espère que ça va vous plaire. Et bah, si vous en voulez d'autres, je vous ferai un petit sondage en fin de vidéo pour choisir quel type d'histoire vous voudrez pour la prochaine fois. Bref, j'arrête de bavarder et je rentre dans les détails. La première histoire que l'on va aborder aujourd'hui est une de mes favorites et pourtant elle a pas si longtemps que ça puisque ça devait être il y a 3 ans à peu près. Pour vous replonger dans le contexte, j'étais déjà monitrice au club où je travaille actuellement, j'avais ma petite équipe de concours, donc entre 13 et 14 cavalières, et nous étions à Méreuil, donc c'est un très beau terrain de concours aux alentours de là où je travaille. Bref, nous sommes donc sur le terrain de concours. Pour ceux qui ne savent pas comment cela se passe en concours, il y a généralement 2 carrières, une pour la détente, que l'on appelle le paddock, et une autre pour passer et faire son épreuve. Ce jour-là, nous étions en concours d'obstacles, donc il y avait dans le paddock de détente la moitié des tentes sur le plat et la moitié des tentes à l'obstacle, et donc sur la deuxième carrière il y avait tout le parcours. Comme à tous les concours du monde, je cours partout entre celles à coacher sur le plat, celles à coacher sur les obstacles, celles à coacher sur le tour quand j'essaye de regarder leur tour en même temps, celles qui ont tout à fait oublié que c'était l'heure de leur épreuve et qui sont en train de se prélasser au lieu d'aller préparer leurs chevaux. Bref, je cours partout. Et il y a une de mes cavalières qui s'appelle Jeanne, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà beaucoup vu, qui monte un petit poney qui est très mignon, mais qui est aussi, comment dire, susceptible. Voilà, on va dire susceptible. Aussi susceptible que mignon. Arrive le moment de la préparation de la Club 1, c'était la première épreuve où ce couple cheval-cavalier concourait, et je vais regarder leur détente sur le plat. Et on trouve que le Chao est très calme, très gentil, très mignon, tout à fait coopératif, et on se dit oh là là, génial, incroyable, lui qui d'habitude dans tous les parcours du monde nous fait en concours des casse-têtes, enfin il fait n'importe quoi, là on se dit waouh, ça se passe super bien, que nenni, ça va vite changer. Donc il y avait la carrière de détente, la partie détente sur le plat en haut, la partie détente à l'obstacle en bas. Nous avons terminé notre pas trop galop, le cheval est super, la vie est belle, on part faire la détente à l'obstacle, et comme toujours je préviens les autres moniteurs qui sont aussi en train de détendre, je leur dis écoutez attention les gars, le petit poney noir là-bas, il n'y a pas tout qui se câble correctement dans sa tête et des fois ça peut péter en l'air. Donc les autres moniteurs disent rapidement à leurs élèves ouais vous ferez gaffe au petit noir. On envoie donc Jeanne, enfin j'envoie Jeanne et Chao sur la première obstacle, donc une petite croix, rien de bien compliqué, à aborder au trot à main gauche qui était la même préférée de Chao à l'époque. Donc il arrive au petit trot, tout mignon, il saute l'obstacle et la réception, coup de cul saute mouton, le Jeannot qui se fait expulser par-dessus la tête du cheval, et vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais moi les chutes ça me fait beaucoup rire, et du coup elle était en réception à terre, elle est tombée debout, donc très fière d'elle parce qu'elle avait pas sali son pantalon blanc, avec le filet du cheval qui se retrouve dans sa main. Tout le filet, genre pas que la reine. Donc on se retrouve avec un Chao qui a juste une paire de rênes autour de l'encolure et le filet dans la main de Jeanne. Donc entre la surprise de cette situation, l'effarement des autres moniteurs qui disent mais mon dieu cette équipe là ils sont mauvais et en plus ils sont fous furieux, et les fous rires clairement de la chute, on a mis une demi-heure à remettre le filet à Chao alors que Jeanne a un galop 6 plus que confirmé et que je suis moi-même monitrice, donc mettre un filet normalement c'est des acquis pour nous deux. Bref, on finit de remettre le filet à Chacha, Jeanne se remet dessus, là d'un seul coup les moniteurs qui au début disaient ouais vous ferez gaffe au poney noir, d'un seul coup dès que je voulais un obstacle, si je voulais faire la détente sur la croix ou sur le vertical, alors là c'était le no man's land, on me laissait toutes les priorités. Dès que les gens voyaient Chao en zone d'abord, les moniteurs ils leur disaient tourne à leurs élèves.
Bref, on finit tant bien que mal par faire notre détente d'obstacles. Le cheval, après avoir pété un l'air une fois, était super coopératif, donc ça va, la vie est belle, on se dit bon c'est cool, go c'est parti, on l'amène, c'est l'heure de passer. Encore une fois, pour ceux qui connaissent pas bien comment cela se passe en concours, il y a un moment où la personne avant vous, le numéro d'avant vous, est en train de faire son parcours, donc vous devez vous diriger à côté de la future carrière où vous allez monter, celle où se passe réellement le parcours. Du coup, pour vous situer comment est fait cette écurie-là sur laquelle on allait concourir, il y a la détente dont je vous parlais tout à l'heure, moitié dressage, moitié obstacle, et de cet endroit où il y a le dressage, il y a un tout petit passage pour atterrir à l'endroit où on va faire notre parcours. Et ce petit passage-là, ce passage de carrière à carrière, le tcha-tcha, il l'a senti. Il s'est dit, moi vivant, jamais. Et du coup, on le sait, il nous le fait à tous les concours. Donc, on repasse donc à cet endroit où il y a la détente sur le plat. Je prends Chao au mort, comme on fait systématiquement pour encourager et accompagner Jeanne jusqu'à l'entrée en piste. Sauf que là, Chao, ni une ni deux, il se dit, mais quoi, moi, je leur ai fait la misère qu'une fois dans toute la détente, ça serait mal me connaître. Et ce poney, j'allais dire cet enfoiré, ouais, ça marche bien, cet enfoiré de poney, il part quand même fou furieux, donc à la relève, et moi il m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vif en fait, on s'y attendait ni l'une ni l'autre avec Jeanne, et du coup le poney est parti en folie, et là c'était parti pour, mais du rodéo les gars du Texas, même eux ils ont jamais vu ça, donc coup de cul, saut de mouton, coup de cul, saut de mouton, on a eu le temps de discuter avec Jeanne tellement c'était long, je lui disais mets ton dos en arrière, elle me disait ouais ça va, je lui disais lève le menton, ok, mais on avait le temps de tenir une discussion, et l'autre saut de mouton, coup de cul, saut de mouton, et il voulait la virer, il faut savoir que ce poney, tant qu'il a pas réussi à faire tomber Jeanne, eh ben il considère qu'il a pas fini son job. Donc vas-y, il essaye de la virer. Tous les moniteurs en bord de carrière qui criaient attention au cheval noir, genre c'était devenu la bête à fuir. Et donc je voyais mon Jeannot qui se baladait comme ça dans toute la carrière de détente. La commissaire au paddock, donc la responsable de la détente, disait à tous sans abri. Et Chao finit donc par cavaler jusqu'à arriver dans une barrière. Et généralement la barrière c'est un truc qu'il apprécie parce qu'il se dit que là au moins s'il dégage Jeanne il va pouvoir même la dégager hors de la carrière. Donc après c'est liberté pendant un moment. Donc il fonce dans la barrière, tête baissée. Et là on entend, mais dans tout le terrain de concours on entend et plus rien. Et là du coup on voit Chao à moitié sonné et Jeanne toujours dessus. Et du coup, elle nous dit « Oh les gars, il s'est tapé la tête !» Le gros bruit qu'on avait entendu, c'était la tête de Chao contre la barrière. Mais pour vous dire, comme il est teubé des fois cet animal. Et du coup, Jeannot qui rigole, elle regarde si tout va bien. Bref, elle remet ses... Mais il faut voir que le poney, il était sonné, genre... comme ça, genre, oula, c'est bizarre ce qui vient de se passer. Jeanne, elle remet ses jambes pour le faire repartir. Et là, mais la connexion, elle s'est faite instantanément. Le poney, elle a dit, mais quel affront, elle est toujours sur mon dos. Et il est reparti dans notre sens, coup de cul. Mais ça s'est vraiment reconnecté en une seconde dans son cerveau, jusqu'à finir par la mettre par terre. Genre, il a fini, elle a dit, bon, j'abandonne. Et elle est tombée. Du coup, bref, je rattrape Chao, on regarde que tout va bien, je soulève Jeanne, elle aussi tout va bien, et on se met à rigoler parce qu'on avait l'habitude à cette période-là, le Chao il était vraiment fou furieux, donc on avait l'habitude de ce genre de petite démonstration pour montrer aux autres poneys du paddock c'était lui le plus beau quoi. Donc on regarde, tout va bien, le poney va bien, Jeanne va bien, je la remets dessus, et je vais pour l'envoyer pour passer, parce que c'était quand même un moment, c'était à son tour de passer, je vais pour l'envoyer, et le tchatchanouille, il me refait la même chose, genre droit debout, mais cette fois, j'étais préparée. Donc droit debout, mais je suis montée à une hauteur les gars et je me suis dit, je sens qu'il va tomber à la renverse, j'ai eu peur qu'il se retourne et du coup je me suis dit la seule façon de faire contrepoids et de faire retomber ce poney sur la terre ferme, ça va être de viser le sol avec mes fesses. J'ai eu le temps de penser à tout ça pendant ma montée comme ça, quand il m'a arraché du sol parce qu'il se mettait debout. Et du coup, j'ai envoyé fessier les premiers dans le sable. J'ai réussi à redescendre le Chao qui m'a à moitié tombé dessus, il m'a arraché la moitié de la main. J'ai balancé Jeanne dans la carrière et je lui ai dit au moins, gagne-la, cette club avec une main toute en sang comme ça. Genre, j'ai encore la cicatrice sur un des doigts bon bref, ici.
très précisément, de quand Chao m'avait à moitié arraché la main. Bref, elle rentre sur le terrain de concours, j'aime autant vous dire que tout le public était là, genre Jeanne, 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 Jeanne. Moi j'étais là avec ma mère ensemble, je vous jure, ça faisait scène d'apocalypse. Et le fait est que l'histoire est belle puisque finalement ce jour-là, elle a gagné et sa club 1 et sa club élite. Voilà, c'était l'histoire de Jeanne et Chao à Mereuil. C'est un de mes grands classiques, à chaque fois que j'en parle je rigole et le mieux c'est quand j'en parle avec Jeanne directement parce que là à chaque fois on se repart en fou rire. J'espère du fond du cœur que cette histoire vous a plu, que ça vous a fait rire et que vous aimez bien que je vous partage ce genre de moment. À savoir qu'en tant que wintrice, il y en a eu beaucoup des trucs comme ça au cours de ma vie. Autant drôle et le poney autant fou alors qu'en vrai il a rien, non, c'est pas fréquent. Hein. C'est vraiment lui qui est teubé. On lui a fait voir tous les ostéos, on lui fait de l'équithérapie du machin, il a mis au moins 3 ans à se calmer. Maintenant, je veux pas parler trop vite, mais a priori tout va bien, le poney est re-rentré dans l'ordre, c'est juste qu'il avait un surplus d'énergie. Bref, tout ça pour vous dire que le poney allait bien, c'est juste qu'il avait très envie de mettre ma Jeanne dans le sable. Le fait est qu'il n'est rien arrivé de mal ni à l'un ni à l'autre, donc j'en rigole encore et je pense que j'en rigolerai encore longtemps. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu et si le fait que je vous partage des petites anecdotes comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Racontez-moi vos plus belles chutes en concours puisque c'est exactement le thème de cette vidéo là. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi ce que je vais vous proposer, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est de vous mettre un petit sondage juste ici. Un sondage qui va vous permettre de choisir quelle sera la prochaine des stories que je vais vous raconter. À savoir qu'en tête, actuellement j'en ai 2. La première s'intitulera Alissa et sa lèvre démesurée et la deuxième s'appellera Une course dans les champs qui tourne mal. Voilà. Rien que de repenser à ces histoires, ça me fait beaucoup trop rire, mais oh mon dieu. Bref, je sais que les titres comme ça, ils sont pas très révélateurs, mais c'est l'idée. Donc celui qui vous a le plus accroché des deux, n'hésitez pas à aller voter dans les sondages pour choisir quelle sera la prochaine story que je vous raconterai. Encore une fois, ce format-là, il nous fait sortir un petit peu de nos sentiers battus. On n'est plus du tout sur du tuto, ce qu'on avait l'habitude au début. Mais à la fois, ça me régale de partager ça avec vous. Des histoires, mais vraiment, j'en ai à la pelle à vous raconter. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.